On recense environ 700 plantes qui contiennent des substances toxiques. La plupart des symptômes, ça va ressembler à de l'hypersalivation, par exemple. Ça peut être des rougeurs aux oreilles, des vomissements, des problèmes gastro-intestinaux, comme par exemple du sang dans les selles, comme ce fut le cas pour Léa. À ce moment-là, c'est important là, d'apporter notre chaton chez le vétérinaire. Dans notre cas, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un échantillon de sel, on l'a apporté chez le vétérinaire pour analyse, et puis finalement, on s'est fait dire là, qu'il n'y avait aucun parasite là, dans ces selles, que tout était beau, à l'exception bien sûr là, du sang qui reste anormal dans les selles. Alors, le vétérinaire a jugé que c'était probablement une irritation au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Donc, on a regardé un petit peu chez nous, comme on donnait déjà la nourriture que Léa était habituée de manger chez l'éleveur. À ce moment-là, on s'est dit que c'était possiblement pas une question de nourriture. Donc, on a fait le tour de la maison, on a inspecté la maison et puis on a aperçu là, des traces de dents dans différentes plantes. Donc, je vais vous montrer là, les plantes qu'on a à la maison. Vous expliquer aussi qu'est-ce qu'ils peuvent avoir là, comme symptômes dommages chez les chats notamment. Bien sûr, je ne suis pas une spécialiste des plantes, donc j'ai fait des recherches un peu sur Internet. Avec les plantes que moi j'avais, là, je pense avoir trouvé les différentes plantes qu'on a à la maison. Mais si vous êtes spécialiste à ce moment-là et puis que vous reconnaissez les plantes que j'ai moi à la maison, à ce moment-là, là, gênez-vous pas à nous mettre des commentaires, à me mettre des commentaires pour pouvoir m'en informer. Donc, on va commencer en... On a 3 plantes donc à regarder ensemble. Donc, la première plante dont j'aimerais vous parler, c'est l'Aloe vera. Donc, on m'a offert cette plante il y a peu de temps. Probablement que vous connaissez l'Aloe vera, que vous en avez à la maison, à la portée de la main. En fait, on reconnaît ses bienfaits médicinaux. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on en avait une grande à la maison et quand on se blessait, ma mère m'en coupait un morceau et elle nous frottait le bobo avec la substance pour pouvoir nous guérir plus rapidement. Donc, oui, cette plante, à la base, le liquide à l'intérieur de la plante, la substance, elle est comestible. Par contre, la substance épaisse qui est par-dessus, proche de l'écorce, elle, à ce moment-là, elle est toxique pour les chats. Donc, il peut y avoir différents symptômes liés à l'aloe vera, notamment les vomissements, la léthargie, la diarrhée. Dans le cas de Léa, ça a été la diarrhée accompagnée de sang. Donc, on remarque aux extrémités qu'elle a été mordillée par Léa, parce qu'elle n'était pas comme ça avant d'avoir Léa. Donc, on s'est dit que peut-être que cette plante avait eu un effet là, sur les symptômes qu'a actuellement Léa. En fait, elle semble ne plus avoir. Au départ, Léa, quand elle a commencé, ce qu'elle faisait, elle allait dans la litière, aucun problème. Puis à un moment donné, elle s'est mise à aller faire ses selles en bas dans le sous-sol, dans un petit coin. Donc, c'est là qu'on a pu. Bien, en fait, heureusement, finalement, qu'elle ne l'a pas fait dans la litière parce que ça nous a permis de voir qu'il y avait du sang dans les selles, parce qu'une fois qu'il est dans la litière, elle l'enterre, puis par la suite, là, on ne voit plus vraiment les selles là, du chat. Donc, on a pu le remarquer à ce moment-là. Donc, l'aloise, maintenant, on va la retirer de la maison. Pour le moment, on la met à un endroit où elle n'est pas accessible. Je vais voir là, pour pouvoir la donner à une amie. Donc, la deuxième plante dont j'aimerais vous parler est la photos. En fait, c'est ce que je crois, c'est selon les images sur Internet, elle ressemble à ce type de plante. Il y a 6 différents types de cultivars. Donc, c'est plus difficile d'identifier à ce moment-là celle qu'on a exactement. Donc, il s'agit de celle-ci. On voit là, sur les feuilles que des petites taches un petit peu plus jaunes. Donc, cette plante, elle est dans la famille de mon conjoint depuis environ 30 ans. En fait, quand on a acheté la maison familiale, la plante, elle est restée ici. Donc, ça faisait très longtemps qu'on l'avait. On avait un autre chat il y a quelques années. Jamais tenté de mordiller la plante, elle était en hauteur. Par contre, les savannas, eux, ils sont vraiment à l'aise en hauteur et puis ils vont avoir tendance à justement monter et aller mordiller les plantes. Donc, cette plante, je ne sais pas si c'est une question émotive, mais mon conjoint l'a mis dans son garage au lieu de la jeter tout simplement. Donc, je ne sais pas si elle va survivre dans ce milieu hostile. Mais voilà, elle est dans le garage. On ne soupçonne pas cette plante nécessairement comme la cause là, de la diarrhée et du sang dans les selles de Léa, parce que quand on regarde les symptômes là, dus à cette plante,
Il s'agirait surtout là, à ce moment-là, un problème, là, des douleurs dans la gorge, dans la bouche, hypersalivation, ce qu'on n'a pas nécessairement remarqué là, chez Léa. Mais pour en être certaine, comme il s'agit, bien, non seulement les savannas sont très chers, sont onéreux, ce n'est pas la seule raison. En fait, c'est parce qu'on aime beaucoup Léa. On veut s'assurer là, qu'elle ne se retrouve pas avec ces différents symptômes, là, ces différents troubles. Donc, voici pour la deuxième plante. Un savanna est dispendieux à l'achat, en fait, parce que réussir l'accouplement d'un serval avec un chat domestique, c'est pas nécessairement chose facile. En plus de ça, les mâles de première génération de F1 à F3 sont habituellement stériles, ce qui fait en sorte qu'on va utiliser les femelles pour l'accouplement, là. Et à ce moment-là, on va prendre des mâles qui sont minimalement des F4 et c'est pas tous les femelles F1 qui vont accepter là, de s'accoupler avec des mâles plus petits qu'elles. Comme c'est plus difficile à ce moment-là de reproduire des savannas, eh bien le prix est plus dispendieux. Finalement, nous avons la Pachira aquatica qui, selon l'ASPCA, il semblerait qu'elle n'est pas toxique pour les animaux. Par contre, comme la plupart des plantes, elle peut avoir tendance à irriter l'estomac. Donc, comme Léa a l'estomac irrité en ce moment, on a décidé, là, on ne s'est pas débarrassé de la plante, par contre, on l'a mis un petit peu plus haute et on l'a éloigné des chaises et des tables là, sur lesquelles Léa peut monter pour par la suite pouvoir grignoter cette plante, parce qu'on a quand même remarqué là, des traces là, de dents de Léa là, sur cette plante. Donc, voilà pour la Pachira aquatica.